On est dans un pays qui n'est pas musulman. On doit respecter, on doit les respecter d'abord Hinaya pour avoir le retour de respect. Le respect n'a pas qu'un seul sens unique, ça doit être des deux côtés. Et surtout, celui qui a envie de vivre son islam, il le vit discrètement. Il n'a pas besoin de l'imposer aux autres, parce que le wahid binou binullah, où on n'a pas besoin de l'étaler. Moi, j'ai des voisins belges, espagnols et tout. Bonjour, bonsoir, mais arfouni l'âme musulman, je ne parle pas de l'islam, je ne parle pas et je n'ai pas à leur dicter. Est-ce que vous sentez parfois, dans le chef de certains musulmans ou la musulmane, la haine vis-à-vis des non-musulmans? La haine, c'est par rapport, ça a été reporté par rapport à ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. Toutes les injustices qui se passent chez nous, on le reporte sur l'Europe et sur la Belgique, évidemment. C'est tout. Est-ce qu'il y a des jeunes qui n'aiment pas les non-musulmans? Est-ce que ça existe? Ou là, c'est juste des fantasmes? Là, ça existe. Ça existe des gens qui n'aiment pas les musulmans, mais c'est par peur, par qui n'aiment pas les musulmans, là, qui n'aiment pas les non-musulmans? Les non-musulmans, là, non, on ne peut pas. Là, laisse tomber la théorie, on ne peut pas ou là. Est-ce que ça existe? On ne doit pas. Là, on ne doit pas, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la haine vis-à-vis des Belges de souche? Bien sûr qu'ils ont la haine. Mais pourquoi? Suite à des déceptions, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu... c'est pas une haine, c'est pas une haine qu'on peut dire, voilà, ils ont raison. Non, moi je trouve que c'est faux, on peut pas haïr. Si on haït les gens avec qui on vit, on n'a qu'à aller ailleurs. C'est tout. Moi, je ne peux pas vivre. Moi, j'aime tout le monde et je ne veux pas vivre avec des gens si je ne les aime pas. D'accord. Alors, une question par rapport aux politiques belges qui dénoncent les discours radicaux dans certaines mosquées, notamment la grande mosquée du 59. Moi, je suis d'accord avec eux. Ils veulent la tranquillité, ils veulent la paix, et ils ne veulent pas de radicalisme. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à fermer cette mosquée? Ben oui, ils peuvent la fermer. Pour moi, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas dans les mosquées. Je fais la prière chez moi. Mais les gens qui veulent aller dans une mosquée, de toute façon, vous allez me dire qu'il y a plein de mosquées. Chez eux, c'est mieux. Il y a moins de problèmes. Non, mais il y a d'autres mosquées, hein, non? Oui, même s'il y a d'autres mosquées, si ça doit créer des problèmes, je préfère que chacun prie chez soi. Parce qu'ils sont pas réalistes et ils pensent pas que d'abord et avant tout, on a besoin de vivre dans la paix, la tranquillité. Et si la religion doit nous apporter des problèmes, on prie. Mais ce qui est étonnant, je vous interromps, ce qui est étonnant, c'est que j'entends une musulmane qui déclare, on dirait que ça ne le dérange pas de fermer des mosquées s'il y a un discours radical. Ça ne me dérange pas. Je termine ma phrase. Oui. Certains politiques belges, ils nous disent on ne sait rien faire à ces mosquées puisque être radical, ce n'est pas un délit. C'est sous prétexte de la liberté d'expression, la liberté de croyance, on peut laisser des prêches radicaux. Oui, mais les mosquées où il y a des dérives, où il y a des lavements de cerveau et tout ça, il vaut mieux les éliminer. Il faut contrôler les mosquées. Mais comment? On va mettre des policiers dans les mosquées? Non, pas des policiers, mais il y a des gens qui comprennent l'arabe et qui peuvent venir, des Européens. Ils n'ont qu'à ramener des gens qui peuvent leur traduire ce qui est dit dans ces mosquées. D'accord. Merci beaucoup. Shukran.